Bonjour, je présente ici ma deuxième capsule. La question à laquelle j'essaie d'apporter des éléments de réponse est la suivante. Sous quelles conditions les QCM permettent-elles de mesurer réellement des apprentissages et des performances complexes? Dans la première capsule, j'ai présenté les raisons pour lesquelles, de prime abord, j'ai émis des réserves sur la capacité des QCM à évaluer les apprentissages complexes. En effet, elles sont des questions fermées et ne laissent pas à l'étudiant la possibilité d'exprimer son raisonnement, sa logique. En fait, il n'y a pas de trace de son activité mentale et dans certaines circonstances, on ne peut pas vraiment savoir sur quoi l'étudiant s'est appuyé pour produire des réponses. L'évolution de cet instrument d'évaluation montre que, bien conçu, il peut parfois permettre de vérifier les habiletés complexes d'après Laurier et Hall. Ce qui est l'objet de ma préoccupation en tant que formateur des enseignants. Il s'agit pour moi de concevoir un instrument d'évaluation qui permette de mesurer l'atteinte des objectifs d'apprentissage que sont les capacités, les habiletés des étudiants à pouvoir, en situation d'enseignement, faire face aux phénomènes tant comportementaux que cognitifs qu'ils rencontrent. La notion de validité doit être prise en compte dans le choix de l'instrument. Ce concept fait référence à la justesse, à la signification et à l'utilité des inférences faites à la lumière des données obtenues par l'instrument. C'est un concept unitaire d'après Cirici qui repose sur 5 sources de preuves dans les normes actuelles. Nous avons le contenu du test, les procédures de réponse, la structure interne, les relations avec d'autres variables et les conséquences de l'évaluation. La littérature soutient que les QCM permettent de faire des inférences valides lorsque les items sont construits convenablement. Ceci d'après Alain Dubus, Laugier et Weinberg, Laurier et Hall. Dans le cadre de mes enseignements, la preuve de la validité des inférences porte plus sur le contenu. Pour revenir à ma question, je pourrais apporter les éléments de réponse suivants. Le test doit être construit en s'appuyant sur un tableau de spécification qui donne une vue générale des apprentissages à effectuer et leurs différents niveaux taxonomiques, ce qui renvoie à la notion de représentativité. Ensuite, le test doit contenir des items qui mobilisent les ressources associées à la performance recherchée, ce qui renvoie à la notion de congruence. Toutefois, ce mode d'évaluation peut être renforcé par les tests de jugement situationnel qui, d'après Lott et Hall, constituent des instruments d'évaluation qui soumettent aux candidats une variété de descriptions de situations qu'ils peuvent rencontrer lors de l'accomplissement d'une fonction définie a priori. Il s'agit donc ici d'une mise en situation proche de la situation réelle de travail. Ce type d'évaluation renvoie à l'observation des compétences des sujets évalués. Les tests de jugement
situationnels sont proches des QCM, mais ces tests ont cette particularité qu'ils permettent de mesurer différents construits en sélection professionnelle, d'après Benoît Lotti. Les tendances comportementales, par exemple, les connaissances et aptitudes, les compétences relationnelles, etc. Pour revenir au test de concordance de script que j'ai évoqué dans ma première capsule, il m'a semblé qu'ils ne sont définis qu'en sciences médicales. Pour conclure cette capsule, je citerai encore Benoît Lotti qui dit que les tests de jugement situationnel démontrent une bonne validité critérielle dans leur utilisation pour prédire la performance professionnelle et également une validité incrémentielle lorsqu'ils s'ajoutent à d'autres outils d'une procédure d'évaluation qui, de mon point de vue, seraient les questions à choix multiples qui mesurent plus les habiletés cognitives.